Donc là on peut voir un évaporateur, là je suis en train de faire l'entretien là. Donc là il y a tellement de merde, donc là on a une jambe froide de fruits et légumes. Vous voyez, ça fait de la poussière, là ça fait de la pâte là. Il y a tellement de merde dans l'évaporateur que là au pulvérisateur c'est même pas la peine. Donc là je vais le faire au jet d'eau. Donc après là-bas j'ai une évacuation. Donc voilà, mais là je dois rebalancer, regardez là. Je dois rebalancer un paquet de flotte là. Parce que le pulvérisateur c'est même pas la peine, ça fait une pâte de terre là. Donc en principe quand on fait les entretiens des évapos, souvent c'est fait pour une société extérieure. Et eux ils ont des karchers exprès là, avec une buse large et ça enlève bien la merde. Parce que là au pulvérisateur c'est même pas la peine. Donc j'ai passé un petit produit désinfectant. Mais voilà quoi. Voilà, là vous pouvez voir la merde qu'il y a à l'intérieur. Voilà, là où je suis passé c'est propre. Là j'ai protégé un peu la marchandise là. Et là il faut vraiment le jet quoi. Donc là je fous de la flotte partout hein. Et là il n'y a pas le choix là. Après dans les autres chambres froides il n'y a pas d'évacuation au sol. Donc là ça va être fait avec le pulvérisateur, voire avec le jet, ça dépendra, mais ce sera pas avec le même. Il n'y aura pas autant de merde que dans la chambre froide de fruits et légumes. En principe. Avec le jet d'eau, ça va pas trop mal parti. Hein. Le seul souci, c'est que l'évacuation des égouts était bouchée, donc j'ai dû virer là-bas à l'extérieur la flotte. Bon, voilà quoi. Placé quoi. Donc là, l'évaporateur, l'air passe mieux à l'intérieur. Alors lorsque l'on fait les entretiens dans les chambres froides positives dans un supermarché, souvent l'évaporateur le plus crade, c'est l'évaporateur de la chambre froide fruits et légumes. Parce que bon, les fruits et légumes sont dans des cagettes, et comme les entretiens sont faits une fois par an, eh bien il doit y avoir de la terre dessus, ça vole donc dans l'air de la chambre froide, et ça se met donc sur l'évaporateur, et comme l'évaporateur est toujours un peu humide, eh bien ça fait ce que l'on peut voir sur la photo là, ça fait de la pâte, donc c'est de la poussière, de la terre, et ça bouche les ailettes, et donc ça empêche le passage de l'air à travers les ailettes, l'évaporateur. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo, l'évaporateur est dégueulasse, mais il n'y a pas de prise en glace, parce que la chambre froide fruits et légumes a un régulateur de pression d'évaporation, donc on évapore à une température beaucoup plus élevée que dans les autres chambres froides, ce qui fait qu'elle ne prend pas en glace. Donc comme toutes les autres chambres froides, elle a aussi des digivrages, donc je sais plus si c'est 4 par jour, je me souviens plus. Donc lorsque les évaporateurs ne sont pas trop crades, comme j'ai déjà dit, dans les chambres froides, souvent il n'y a pas d'évacuation au sol, donc on le fait avec le pulvérisateur gentiment, et voilà. Donc souvent c'est fait par des sociétés extérieures qui sont mieux équipées que le frigoriste qui va sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont des karchers avec des buses adaptées, et c'est vrai que pour enlever la merde c'est top. Donc après l'avoir nettoyé au jet d'eau, et bien donc voilà comment on ressort l'évaporateur. Donc on voit toujours qu'il y a des petits morceaux marrons collés dessus, hein, mais c'est avec le jet d'eau je peux pas l'enlever. Et donc là on peut voir que c'est un évaporateur assez long avec 5 ventilateurs. Et donc ça c'est l'évaporateur d'une chambre froide fruits et légumes. Sachant aussi que lorsque l'on fait l'entretien, on nettoie les grilles, suivant l'état des grilles. On peut être amené à nettoyer les hélices, suivant l'état des hélices. Bien sûr, le nettoyage se fait évaporateur éteint, c'est-à-dire que les ventilateurs sont à l'arrêt. Donc soit on peut le couper depuis la supervision, mais en froid positif. Quand on coupe depuis la supervision, on coupe juste l'électrova, donc c'est-à-dire qu'on coupe la production frigorifique de l'évaporateur, quoi. C'est-à-dire qu'on coupe le froid. Et pour couper les ventilos, couper le disjoncteur de cet évaporateur-là. Et ça se trouve dans la salle des machines, dans l'armoire frigorifique. Et aussi quelque chose de très important à faire lorsqu'on fait l'entretien de ce type d'évaporateur là, c'est de nettoyer le siphon, c'est-à-dire le démonter, le vider, donc là où il y a la flèche là. Et après, lorsque l'on a fini l'entretien, on fait la recherche de fuite sur l'évaporateur, donc c'est-à-dire surtout au niveau du détendeur et au niveau de l'électrovanne, car quand il y a des fuites, c'est souvent au niveau du détendeur ou de l'électrovanne. Et après, on passe à l'évaporateur suivant. Donc voilà pour cette petite vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.